Merci, Merci, Pardon. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est bon. C'est pour toute la zone. Hein. J'aimerais maintenant faire une parenthèse, en fait, une petite parenthèse pour vous expliquer comment j'écris mes sketchs. En fait, il n'y a pas de secret, j'ai aucun mérite. Il m'arrive des choses dans la vie. Je les écris, je les apprends, je vous les raconte et vous rigolez. Ah ouais, comme ça. Je vous promets que c'est vrai, je vais vous le prouver. Parce que il vient de m'arriver une histoire de dingue, il y a quelques mois. C'est une histoire vraie. Je vais vous la raconter telle que ça s'est passé. Je vous jure, je n'invente rien. Voilà. J'ai une voiture de vedette. Hein, une Mercedes limousine. Ah, ça change de la Twingo d'avant. Hein. Ah, il y a une place à l'intérieur, c'est dingue. C'est même dur à chauffer tellement c'est grand dedans. Comme la Twingo est dur à chauffer, mais pour d'autres raisons. Ah. Donc voilà, j'étais donc dans ma voiture de vedette, hein, dans Paris. Je faisais un créneau, un très beau créneau, mais un créneau de Twingo, j'avais 4 mètres de voiture en trop. On change pas d'où on vient. Oh, ça a touché, non? Effectivement, j'avais défoncé le pare-choc dans un poteau parisien, qui n'a pas gueulé, c'est étonnant pour un poteau parisien. Et donc, dans ces cas-là, on n'appelle pas l'assureur, pourtant on est assuré pour ce genre de choses, mais à cause du malus, hein. Encore une invention de salaud, ça, le malus. C'est vrai, on paye tous ici des assurances, des fortunes. Et pourtant, dès qu'il y a un problème, on est les premiers à dire hey, on s'arrange comme ça, on n'appelle pas l'assurance, hein. On s'arrange entre nous. Hein. On n'appelle pas l'assurance. Oh. Ça a l'air stupide, mais ça l'est pas. Parce que par exemple, si la maison brûle, l'assureur vous dit c'était des flammes bleues, fallait des jaunes. Relisez votre contrat. Et c'est vrai, quand on lit le contrat et qu'on le signe, c'est pas marqué, c'est uniquement quand on le referme, hop, c'est écrit sur la tranche. Voilà, donc j'avais bien défoncé le pare-choc et tout. Dans ces cas-là, on va le faire réparer là où on a acheté la voiture, hein, au garage concessionnaire qui est à 2-3 km de là où on habite, maximum 10. Sauf que le mien, de concessionnaire Mercedes, il est à 250 km de Paris, chez Mercedes Tourcoing. Et c'est là que ça se gâte, parce que déjà, pour faire une vidange, je fais 250 km aller, 250 retour. J'arrive à Paris, je fais 500 km tout juste, pas je retourne faire notre vidange. Et là, j'appelle pour dire que j'ai eu un problème avec la voiture, toute une organisation pour remonter dans le Nord, ça. Alors, heureusement, comme je suis connu, ils me prennent tout de suite au téléphone, hein. Bon, je suis vedette, je suis traité différemment, c'est normal, hein. Et puis alors, on fait le comique avec la voiture. Vous voyez, c'est différent. Et donc, je remonte dans le Nord. Hein, je pars à 10h, j'arrive à 19h, ça roulait moyen. J'arrive à Tourcoing, hein, je me garde devant chez Mercedes. Mercedes. Oui, parce que le M est tombé. À Tourcoing, le gros M de l'aventure, il est tombé. Ouais, et au lieu de le remettre, eh ben, il l'enlève de toutes les voitures. Ouais, même les neuves, hein, même les neuves. Hein. Dès qu'il y a une voiture neuve qui arrive d'Allemagne, comme ça, ils vont derrière et il faut sauter le M. Il dit, et voilà, Mercedes, c'est le bon garage. D'ailleurs, je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais c'est pas plus simple de remettre le M sur l'aventure? Et ils m'ont répondu textuellement, on trouve plus l'escabeau. On est très très loin de l'ambiance germanique, hein, chez Mercedes Tourcoing. Donc voilà, j'étais garé devant. Il y a le concessionnaire qui me voit, il vient comme ça, il fait alors le comique, comment que ça? Oh va Dieu là, non, le pare-choc là, il y a plus choqué que paré, hein. Pas mal celle-là, faut pas me la piquer, hein, sinon faut payer des droits d'auteur. Hein. Voilà, c'est fait, je lui enverrai un chèque, hein, dès demain. Hein. Donc il regarde, tout ça, il me dit, ouais, je crois qu'on peut réparer pour demain, ouais, je crois que... Enfin, il faut quand même que je demande au chef d'atelier, j'espère qu'il est encore là, Bibi. 19h, Bibi! T'es là, Bibi? Si t'es là, viens, il y a quelqu'un, viens ici, bouge ta dessus, Mercedes Tourcoing! Et Bibi, il avait fini sa journée. Hein, il était au volant de sa voiture, comme ça, il s'arrête à notre niveau, chef d'atelier Mercedes, il descend de sa voiture, puis il fait... Je vous jure que c'est vrai. Il dit, vous avez de la chance que je suis encore là. Parce qu'on a fêté le départ d'un collègue et il voulait plus partir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a fait peur, hein, quand il a fait. Surtout qu'il était rouge picombière. Hein. Ah, dans le Nord-Pas-de-Calais, quand on est rouge picombière, c'est qu'il y en a plus dedans que dehors. Hein. Donc il fait on dirait le comique là. Oh, comment il s'appelle? L'autre là. Oh. Ah, c'est lui. C'est le Rose d'acteur.
Oh, Stanton, viens faire un bisou, viens ici, viens. Moi, moi. C'est un orthographe pour les gamins. Et dans le ça fait 19 degrés. Oh. Et j'ai une confirmation. Oh, puis combien rien qu'en respirant, j'en ai bu 4 d'un coup. Je suis monté à 1,8 g, je pouvais plus conduire. Il y avait une concessionnaire qui disait Bibi, arrête d'emmerder la vedette, là. Fous-lui la paix, j'ai plutôt un œil au pare-choc pour voir si tu peux réparer pour eux demain, va aller. Ah ouais, ça fait plaisir, j'adore. Alors, ah ouais, oh va Dieu, ouais. Ah ouais, parce que quand il se plie, ça appuie, il faut l'estomac. Du coup, il y a du retour de Picombière. Ouais, ça, j'ai pas pu l'inventer, il faut l'avoir vécu, on est d'accord, hein. Donc il fait... Il y a rien à ton pare-choc, là. Le concessionnaire dit non, Bibi, ça c'est la tienne de voiture. Ah, je me disais aussi, le comique qui roule dans une poubelle ou quoi? Ah ouais, on va, Dieu, dis donc. Je vais regarder à l'ancienne. Ouais, je crois que c'est bon pour demain, ouais. Bon, ce qu'il y a... Ah, oh, va Dieu, mon cogné. Ah, quelle boubourse. Oh, va Dieu, ça fait du mot. Ah, j'ai pas vu la voiture. Ah, ça va, ça va. Oh, va Dieu. Il n'y a pas marqué RC2, là. Alors je reviens, je vais désaffecter avec du Picombière. Ah bah, je n'ai plus, j'ai tout bu. Ah bah, j'ai qu'à désaffecter de l'intérieur. Voilà, c'est bon. Hein? Ouais, pour demain, je crois que ça va. Bon, en tout cas, j'ai pas bien vu en dessous, là. Par conscience professionnelle, faut que je vais la mettre sous le pont à l'atelier. Donne-moi les clés, le comique. Je les ai perdus. J'ai hésité un moment, hein, puis je me suis dit, bon, il a l'habitude, hein, du pont, pas que du Picombière. Hein, bon. Je lui donne mes clés, il me dit, il y en a par 2 minutes, elle le temps de la mettre sur le pont, et puis ça... Je suis fatigué, hein. Il démarre, il part avec ma voiture de vedette. Là, j'ai regretté la Twingo. Hein. Il y a le concessionnaire qui me dit, venez, on va faire les papiers. Je dis, ouais, attendez, ça vous dérange pas qu'on aille voir l'atelier Mercedes? J'en ai jamais vu de près, ça m'intéresse. Il accepte, et sur le chemin, de loin, au lieu d'entendre blum, 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 on entend blum. 2 secondes de blanc, et j'ai compris que c'était grave, parce que le concessionnaire a fait, oh, va de Dieu, merde! Il s'est mis à courir comme ça, comme un dératé, avec sa cravate Mercedes qui faisait comme ça. Tu sais. Oui, parce que dans les moments de détresse, on s'attache toujours à un petit détail insignifiant. Et ben moi, c'est sa cravate Mercedes qui faisait comme ça. Enfin, sa cravate Mercedes qu'elle a mis du marqueur sur le M. Donc on arrive à l'atelier comme ça, et Bibi, il avait pris le pont, au début impeccable, de première roue impeccable, un peu vite, impeccable, et après, il a mis son clignotard. Il a tourné sur le pont. C'est une histoire vraie. Je sais pas, il a dû suivre un reste de GPS, je sais pas. Je vous jure, il a mis un coup de volant sur le pont à une allure folle. Il a tapé le rebord, comme ça, la voiture a fait un bond. Elle est retombée sur le pont, mais pas sur les roues. Il était de travers, il a tout arraché en dessous. Il a accéléré dans le vide, Bibi, sans comprendre. Il y avait le concessionnaire qui gueulait. Oh là de Dieu! Bibi, arrête tout là! Arrête tout! Mais qu'est-ce que t'as fait à la voiture, à monsieur Boum? On est parfois très seuls. Et Bibi, il descend de ma voiture, il fait... Il se met derrière, comme ça. Il ferme un œil. Et il dit... C'est pas moi. C'est le pont qui a bougé. Il était tellement bourré, le chef d'atelier Mercedes, qu'il est allé jusqu'à attraper ma voiture et faire « Venez m'aider, à 3, on va la remettre. » C'est ça qu'il disait « Arrête, Bibi, même à 3, ça pèse 2 tonnes, là. »
Arrête, tire pas comme ça, tu vas te désaffecter tout le corps d'un coup, arrête-toi. Oh, pardon, monsieur Boum, pardon. Choisissez n'importe laquelle. On vous la prête en attendant. Parce que ça va pas prête pour demain. Alors, vu comment il l'a mis sur le pont, la bébé... Ah bah, faut compter 2-3 semaines. Et encore, je sais pas comment on va faire pour la descendre. Non, bah, pour être sûr, fais ça. Ah, peut-être en la poussant. Ah, si jamais elle tombe de l'autre côté. Comptez 2-3 ans pour être sûr. Et donc, ils m'en ont prêté une Mercedes toute neuve que j'ai là. Et avant de la rendre, je vais aller la mettre dans le mur. Je vais la plier et je vais dire, C'est pas moi, c'est votre mur que bougez.